Yo, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti ou fait de vidéos, de tournage de vidéos ou autre. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on est vraiment dans un setup giga chill. Genre, vraiment, je suis posé dans mon lit là. J'ai pris le micro, je l'ai branché à mon PC. Mon PC est vraiment genre sur mes genoux. Euh, le micro est juste à côté. Donc, j'ai de la chance que mon bureau soit juste à côté pour mettre le bras comme ça. Le spotlight et la caméra qui est juste en face de moi. Donc, vraiment, c'est un setup chill pour une vidéo chill euh, parce que je devais tourner obligatoirement aujourd'hui 2 vidéos. Je pense que je vais en sortir, en tourner qu'une. Tout dépend. Bref, aujourd'hui, on va parler des envies et comment les contrôler ou du moins les diminuer. Parce que ça va se faire progressivement. Vous n'allez pas du jour au lendemain pouvoir supprimer une envie. Déjà, une envie, je vais vous dire, est-ce que c'est réellement un besoin ou est-ce que c'est une pulsion? Parce que déjà, vous partez sur une base si c'est un besoin. Si c'est un besoin, c'est important et nécessaire. Si c'est une pulsion, c'est parce que c'est excessif et c'est parce que c'est réglé suivant ce que vous faites ou suivant ce que vous pensez. Donc souvent lié à une réaction émotionnelle. Alors ce que j'ai vu sur internet, c'est beaucoup à débattre. Mais je vais lire ce que je me suis mis pour pouvoir m'inspirer. En général, c'est ce que je fais. Je note des phrases, des mots, pour pouvoir me souvenir de ce sujet en particulier. C'est-à-dire que j'ai le sujet de base, je mets des phrases ou des mots pour pouvoir repenser à ça directement, et j'en sors un banger. Un désir est souvent exprimé par un souhait, une envie, le fait de vouloir quelque chose, tandis qu'un besoin va tourner autour de qui est vital et essentiel. De ce qui est vital et essentiel. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un désir, donc une pulsion, ça va souvent se faire sous le côté impulsif de vouloir faire quelque chose, un souhait, mais instantané, comme par exemple manger de la malbouffe, mais se faire un giga shit, ou, ou encore ne pas aller à la salle parce qu'on a la flemme. Tu vois, sur le moment, c'est une pulsion qui dit vas-y, fais-le, et c'est tout. Alors qu'un besoin, en plus d'être nécessaire, euh, ah bah, tu vas plus le rediriger comme le centre de ta vie. Je m'explique. Tu vois, un besoin, c'est genre manger, boire, faire du sport, respirer, enfin, toutes ces choses un peu banales qu'on fait logiquement dans notre vie. Et, euh, et du coup, un désir, c'est vraiment des micro-changements de rien du tout dans ta journée qui sont pas forcément nécessaires. Et donc, c'est des pulsions. C'est des pulsions que tu as parce que ton corps a la flemme. Tu as la flemme et tu es fait de flemme. Tu es pas, tu es fait pour faire des choses, mais le plus facile possible. Au plus tu vas dans la facilité, au plus c'est simple pour toi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu as des envies, faut que tu apprennes déjà si c'est un besoin ou une pulsion. Après maintenant, si tu sais que c'est une pulsion ou quoi que ce soit, on va peut-être interagir de manière différente avec ça. Deuxième phrase. Il est tout à fait normal d'avoir de la difficulté à différencier ces deux termes, car la base, lorsqu'on parle d'un désir, il faut savoir qu'il y a souvent un besoin qui est camouflé. Et oui, à y réfléchir aussi. Parce que pour l'instant, je dissocie les deux, mais en fait, les deux sont liés. Les deux sont liés, et encore une fois, dans toutes les vidéos, j'en parle, le fait qu'on veut tout le temps dissocier tout, alors qu'en fait, il y a forcément une liaison entre les deux. Deuxième phrase, il est tout à fait normal d'avoir de la difficulté à différencier ces deux termes, car à la base, lorsqu'on parle d'un désir, il faut savoir qu'il y a souvent un besoin qui est camouflé. Parce que dans toutes mes vidéos, je l'ai déjà dit, on veut toujours dissocier deux choses, mais en fait, il y a toujours une raison pour laquelle ils sont associés. Je m'explique. Par exemple, l'amour et la haine. Vous voyez? Là, il n'y a pas un paramètre. Vous ne voyez peut-être pas le paramètre, alors je vais vous faire un paramètre encore plus gros. La faim et
et comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. La faim et le fait d'être plein. Voilà, de ne pas avoir faim. Genre vraiment des blindés, de pas avoir... Vous voyez, il y a une raison. Le point commun, par exemple, c'est la faim. L'amour et la haine, par exemple, c'est la liaison. Enfin, vous voyez, il y a tout le temps... il y a tout le temps un lien. Il y a tout le temps un lien entre deux mots qu'on veut absolument séparer. Donc, pour revenir à la base, vos envies, si elles se créent, c'est parce qu'il y a un besoin de base derrière. Imaginons vous avez des pulsions avec la bouffe. Mais c'est normal, c'est parce que vous avez des besoins en bouffe. Et peut-être que votre corps peut vous signaler que vous avez un besoin en quelque chose. Après, c'est à vous de trouver ce qu'il faut. Et les pulsions, c'est que c'est vraiment extrême. C'est que vous n'avez pas assez écouté votre corps. Et du coup, la pulsion, elle est là pour vous dire en gros, fais-le maintenant. C'est décisif. Là, faut qu'on le fasse maintenant. Et suivant ton mindset établi, si t'as pas un mindset qui est en accord avec ce que tu fais, si tu es trop établi sur tes besoins, si tu es trop établi par tes pulsions, bah tu vas écouter tes pulsions sans forcément prendre du recul. Et ça peut y jouer parce que du coup, tes micro-actions peuvent en fait un petit peu déjà te dégoûter et un petit peu te déprimer aussi du fait que bah tu fais les choses mais t'as pas forcément t'as pas la nécessité de le faire. Tu as peut-être un besoin, par exemple de la faim, mais c'est peut-être pas le bon moment pour manger. Ou alors trouve une alternative qui est très peu calorique. Des fruits, des légumes, histoire de te blinder le ventre, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis juste après? Le manque est un besoin pour ton corps. Les envies sont pour ton cerveau, viennent de ton cerveau. Et le manque, c'est un tout. Donc, les envies, c'est un début de manque, vraiment. Pour moi, c'est un début de manque. Les pulsions, c'est vraiment genre un manque qui a commencé à grandir. Et le manque, un petit peu, c'est un peu la phase terminale. Donc, pour résumer, le besoin vient de ton corps, les envies de ton cerveau, et le manque, c'est un tout. Ensuite, je vais reprendre la pyramide de Maslow, parce que c'est important d'en parler ça aussi, et je vais la mettre sous les yeux pour que ça soit plus simple pour moi. Hop, pyramide de Maslow. Si je me remets la pyramide de Maslow sous les yeux, je vois qu'en premier étage, donc le premier pilier de la pyramide, c'est les besoins physiologiques. Et qu'est-ce que je vous parlais justement comme besoin? Les besoins de base, c'est-à-dire boire, manger, dormir, c'est aussi simple que ça. C'est des besoins psychologiques de base. Donc, s'il y a un problème déjà dans tout ce set ici, c'est-à-dire dans toutes vos fondations, si vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez pas bien ou quoi que ce soit, reprenez la pyramide et peut-être qu'il y a un problème ici. Il y a un problème sur votre pyramide. Pas forcément sur vos besoins physiologiques, parce que ça se trouve c'est sur d'autres besoins qui se trouvent dans la pyramide, mais partez de la base. Partez toujours de la base. Vous partez jamais de la fin quand vous commencez quelque chose, vous commencez toujours par un début. Et donc, si vous avez des envies et que vous ne savez pas pourquoi c'est par pulsion, c'est par manque, c'est tout ça. Si c'est par besoin, ton corps va te le faire sentir. Donc tu sais que c'est un besoin et c'est nécessaire. Si c'est des envies et que c'est ton cerveau, là tu vas te poser des questions. Donc ça va un peu plus te troubler, mais tu sais que c'est ton cerveau qui te joue des tours. Et si c'est un manque, tu reprends ta pyramide et tu vois ce qui cloche. Tu vois ce qui cloche dans tout ce que je t'ai dit plus tôt. Hop. Aussi, je voulais mettre un petit truc parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est que je vous ai parlé, vous voyez du manque. Donc un besoin qui vient du corps et une envie qui vient du cerveau. Ce que je veux vous faire prendre conscience aussi, c'est reprendre contact avec votre corps. Donc que ce soit votre corps ou votre cerveau. Parce qu'actuellement, vous êtes plus en connexion, vous avez la meilleure connexion de votre vie avec votre téléphone ou votre main droite, plutôt qu'avec votre cerveau et votre corps.
Vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, à l'heure actuelle, on est beaucoup plus connecté à un écran plutôt qu'à notre cerveau. Je dis ça, je suis aussi coupable. Je suis aussi souvent connecté à des téléphones, à des PC, et je regarde souvent des choses à droite, à gauche, mais j'essaye aussi, des fois, d'avoir ces moments de déconnexion avec les réseaux sociaux. Par exemple, quand je suis avec mes amis, j'essaye de déconnecter. Quand je suis avec la famille, le soir, j'essaye de déconnecter. Je ne touche pas mes écrans. Quand, par exemple, je suis dans un endroit propice à la lecture, je pose et je ne touche à plus rien. Vous voyez, il y a des endroits pour pouvoir le faire et c'est important de prendre ça en compte. Donc, c'est un conseil que je te donne pour les envies. T'en fais ce que tu veux, mais reprends contact avec ton corps. Peu importe les manières, là, c'est à toi de voir. Un autre conseil aussi. Alors, ça va être un peu violent, et vous le prenez comme vous le voulez, mais je m'en branle. Pleure, dors, et fais pas chier. Voilà. Et c'est un petit peu les phrases que je mets à chaque fois dans ces vidéos. C'est des vidéos où ça peut paraître un peu méchant, ça peut paraître un peu strict, ça peut paraître un peu bizarre aussi. Mais c'est des phrases où, quand tu les écoutes, faut que tu comprennes que c'est pas pour être méchant. C'est pas pour être gentil. C'est juste là pour te faire avancer. Donc, pleure, dors et fais pas chier. Point. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres types de vidéos comme ça où je parle un petit peu de tout ça, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube et de filtrer un petit peu ce que vous voyez dans mes vidéos et de pas rester aussi sur mes shorts parce que c'est vrai que mes shorts des fois ou même les réels que je mets sur Instagram peuvent vous stopper. Vous stoppez pas ça, hein. Regardez honnêtement tout le contenu parce que c'est important de regarder tout le contenu. Bref, à plus tard les gars et